Je vous dirai donc, mes enfants, que pendant que le pauvre Geppetto était conduit en prison sans l'avoir aucunement mérité, ce polisson de Pinocchio, réchappé des griffes du carabinier, détalait à toutes jambes à travers champs pour être plus vite de retour à la maison. Et dans l'emportement de sa course, il sautait des hauts talus, des haies de ronces et de fossés pleins d'eau, comme aurait pu le faire un chevreau ou un petit lièvre poursuivi par des chasseurs. Arrivé devant la maison, il trouva la porte entr'ouverte. Il la poussa, entra, mit bien vite le verrou et tomba assis par terre en laissant échapper un grand soupir de soulagement. Mais cette quiétude fut de courte durée, car il entendit dans la pièce quelqu'un qui faisait cri, cri, cri. Qui m'appelle ? Dit Pinocchio tout apeuré. C'est moi. Pinocchio se tourna et vit un gros grillon qui montait lentement, lentement sur le mur. Dis-moi, Grillon, et qui es-tu, toi ? Je suis le grillon parlant et j'habite cette pièce depuis plus de 100 ans. Mais aujourd'hui, elle est à moi. Dit le pantin. Et si tu veux me faire un vrai plaisir, va-t'en tout de suite, et encore, sans te retourner. Je ne manierai pas d'ici, répondit le grillon, avant de t'avoir dit une grande vérité. Dis-la-moi vite et décampe. Malheur à ces enfants qui se rebellent contre leurs parents et qui, par caprice, abandonnent la maison paternelle. Ils n'auront jamais de bonheur en ce monde et tôt ou tard, ils se repentiront amèrement d'avoir agi comme ils l'ont fait. Raconte ce que tu veux, mon Grillon. Chante-moi ce qu'il te plaira. Moi, je sais que demain, à l'aube, je vais m'en aller d'ici, parce que si j'y reste, il m'arrivera ce qui arrive à tous les autres enfants. Autrement dit, on m'enverra à l'école, et il faudra que je travaille, que ça me plaise ou non. Et moi, si tu veux le savoir, je n'ai pas la moindre envie de travailler. Et ça m'amuse bien plus de courir après les papillons, de grimper aux arbres et de prendre les petits oiseaux dans leur nid. Pauvre petit Benet, et tu ne sais pas que de cette façon, une fois grand, tu seras un bel âne et que tout le monde se moquera de toi. Tais-toi, vilain grillon de mauvais augure, cria Pinocchio. Mais le grillon, qui était patient et philosophe, continua sur le même ton sans s'offusquer de cette impertinence. Et s'il ne te plaît pas d'aller à l'école, pourquoi n'apprends-tu pas au moins un métier qui te permettrait de gagner honnêtement de quoi vivre? Tu veux que je te le dise? Répliqua Pinocchio, qui commençait à perdre patience. De tous les métiers du monde, un seul me conviendrait vraiment tout à fait. Et lequel? Celui de manger, boire, dormir, m'amuser et vivre du matin au soir une vie de vagabond. Il vaut mieux que tu le saches, dit le grillon parlant avec son calme habituel. Ceux qui font ce métier-là finissent presque toujours à l'hôpital ou en prison. Attention, vilain grillon de mauvais augure. Attention à toi si je m'énerve. Pauvre Pinocchio, tu me fais vraiment pitié. Mais pourquoi je te fais pitié? Parce que tu es un pantin. Et ce qui est pire, parce que tu as une tête
bois. À ces derniers mots, Pinocchio sauta en l'air, fou de rage, et attrapant sous le banc un marteau de bois, il le lança contre le grillon parlant. Peut-être ne pensait-il même pas à le toucher, mais par malheur, le coup l'atteignit juste à la tête, si bien que le pauvre grillon eut à peine la force de faire cri, 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 et puis resta là, tout raide et collé au mur.